Bien, le bonjour les amis, on se retrouve sur ma terrasse. Comme vous pouvez le voir, il fait beau, le ciel est bleu, il fait pas très chaud, un petit peu plus de 10 degrés là où je suis. Mais si on fait cette vidéo, c'est parce que vous le savez, on a passé il y a pas longtemps le cap des 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et pour fêter ça, j'ai proposé de faire une FAQ, donc une foire aux questions. Vous m'avez posé vos questions, vous êtes un petit peu plus d'une dizaine à en avoir posé, que ce soit en lien avec le poker, mes futurs projets, le stream ou des choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc le but, c'est qu'on va y répondre en vidéo. Et vous le savez, j'en avais déjà fait une, moi, il y a quelques mois de ça, parce que j'avais un petit peu moins de 1000 abonnés. Je vous mets d'ailleurs la vidéo en fiche de ce début de vidéo si ça vous intéresse. Et ce que j'aime bien faire pour les FAQ, c'est vous emmener dans des petits endroits sympas. Moi, j'habite en Normandie, à Cherbourg. Et bah, j'ai la chance d'habiter ici parce qu'il y a des coins qui sont superbes aux alentours. Et donc là, je vous emmène certainement dans l'un des plus beaux coins de la Normandie pour aller répondre à vos questions. Allez, je vous emmène avec moi. C'est parti! Bah ouais les gars, nouvelle voiture, je voulais me la raconter. Ça va les filles? Je vous emmène faire un petit tour. Bon du coup bien arrivé les amis. Du coup pas de suspense, je vous dis où on est. Nous sommes en fait au nez de Jaubourg les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est dans le département de la Manche. 5-0 représente. Et c'est vraiment en fait à la pointe de la Manche, tu ne peux pas faire plus à la pointe. Donc voilà, vous allez voir, c'est incroyable. On a même des petites vaches là, regardez. Les petites vaches là, c'est un endroit très naturel, très sauvage. Très stylé, mais déjà rien que là, regardez la vue là déjà, rien que là. On voit au fond là, il y a un petit phare, tout ça, bref, c'est assez joli comme endroit. J'espère juste que le son ça va parce que je vois qu'il y a un petit peu de vent. Donc comme vous l'avez vu, j'ai investi dans un petit micro, parce que le micro de l'iPhone de base, il est juste catastrophique. Et j'espère que le son sera ok avec ce petit micro. Voilà, bref, on fait un petit coucou aux vaches. Ok les gars, elles s'en battent littéralement les couilles. Je ne sais pas parler aux vaches. Bon bah voilà les gars, arrivé à destination. Bon là vous ne voyez qu'une étendue d'eau derrière moi. Déjà moi j'ai toujours été impressionné par la mer, tu vois. Mais là attention, vous êtes prêts, vous allez être subjugués bientôt là dans 5 secondes les amis. Ce que j'ai en face des yeux, franchement, on voit pas ça tous les jours. Et on peut pas se dire qu'on est en Normandie quand on voit ça les gars, regardez. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai pas de retour. Mais franchement, quelle dinguerie. Je vais vous montrer dans le vrai sens, sans ma gueule, pour que vous puissiez kiffer un peu plus le truc. Et voilà, non mais franchement, ouais, Théma, ça a giga de la gueule quand même. En plus là, je sais pas si ça rend bien à la cam, mais il y a une eau qui a mis ton turquoise et tout, je sais pas si on le voit bien, mais regardez-moi ça. Et donc du coup, il y a une randonnée derrière qui part derrière et tout machin. Et derrière, voilà, cette étendue d'eau, de l'eau à perte de vue. Bref, vraiment, cet endroit est incroyable. Est-ce qu'il y a des platistes dans le coin là? Regardez, la terre est plate, hein, je crois. Hein. C'est un trou qui est au fond là. Non, mais franchement, c'est incroyable. J'espère que vous kiffez la team. Moi, je suis très content d'être là en tout cas. C'est un endroit que je trouve vraiment incroyable et magnifique. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Du coup, on va essayer de bouger de coin au fur et à mesure. Mais du coup, je trouvais bien de commencer la FAQ par cette question qui, je trouve, est super importante. Elle a été posée par Choups qui me dit: es-tu heureux? Et moi, je trouve que c'est une question que l'on pose pas assez. Et j'avoue que quand je rencontre des gens dans la vie et tout, c'est souvent une des premières questions que je leur pose, quoi. Est-ce que tu es heureux? Oui, oui, mon petit Choups, je suis très heureux en ce moment, très sincèrement. Euh, j'ai, euh, je suis dans une phase où ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureux que ça dans ma vie, pour être très honnête. Et c'est en grande partie, notamment grâce à vous et grâce à ce qui m'arrive sur les streams. C'est-à-dire que moi, ça fait quand même
plusieurs années maintenant que je me pose des questions d'un point de vue professionnel où je suis pas très très heureux entre guillemets de mon avenir pro et de ce qui se passait niveau pro depuis quelques années. Et là, avec cette histoire de stream, j'ai juste l'impression d'avoir trouvé ma voie. Et c'est con, mais du coup, quand on est heureux dans son travail et qu'on est épanoui dans ce qu'on fait, là aujourd'hui, je suis épanoui à 100% dans cette histoire de stream, etc., de faire des vidéos et tout ça. Bah juste, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie. Et du coup, ça m'impacte de zinzin au quotidien. C'est-à-dire que vraiment, je suis beaucoup plus épanoui dans ma vie de tous les jours, notamment grâce au stream, donc grâce à vous qui me suivez. Et franchement, ouais, je peux le dire, ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi heureux dans ma vie. Donc non, c'est cool. Et j'espère que vous qui regardez la vidéo, vous êtes heureux également. Et si c'est pas le cas, j'espère que vous le serez très bientôt. On passe tous, je pense, dans la vie par des phases de plus ou moins de bonheur. Et il faut essayer je pense, de voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Je sais pas c'est quoi l'expression, mais vous m'avez compris. Donc si vous n'êtes pas heureux, ça va tourner. Et pour ceux qui sont heureux, eh ben, c'est super. Continuez de vous épanouir. C'est quand même super important. La vie, elle est précieuse. Donc je suis en train de commencer la FAQ par des phrases complètement bateau là. Mais c'est pas grave. Bon, je vais essayer de pas me casser la gueule là, je suis en train de faire je sais pas quoi. Mais du coup, ouais, j'ai Philou qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au poker et pourquoi pas un autre jeu. Alors le poker, bon, il y a deux raisons. J'ai découvert le poker grâce, je pense, à ma grande sœur qui faisait des parties de poker de temps en temps avec ses potes. Ça lui arrivait de faire ça à la maison ou chez ses potes et tout, elle m'en a parlé. C'est comme ça en fait que j'ai découvert le poker. Et que j'ai commencé bah voilà, à essayer de savoir ce que c'était, etc. Et derrière, bah, bien sûr, moi j'ai découvert les streams avec notre ami Yo Viral, j'en ai déjà parlé, mais c'est lui derrière qui m'a, entre guillemets, donné envie d'y jouer, de regarder des streams et de streamer. Et pourquoi pas un autre jeu, tout simplement, parce que moi je suis pas un grand fan des jeux d'argent à la base. Je joue pas, je fais quasiment pas de paris sportifs. Les casinos, j'y suis allé 3 fois dans ma vie. Les jeux d'argent, c'est pas un truc qui me plaît spécifiquement et du coup en fait, mais par contre j'aime bien gagner de l'argent, oui j'aime bien l'argent, mais j'aime pas les jeux d'argent parce qu'il y a vraiment ce côté pifomètre quoi, ce truc où bah voilà tu vois la roulette par exemple, bah genre c'est juste de la chatte quoi, et ça je suis pas ultra fan du fait d'aller jouer de l'argent et de le gagner par hasard, et du coup bah avec le poker j'ai découvert que tu pouvais gagner de l'argent non pas par hasard mais aussi par stratégie. Il y avait une part de hasard mais pas que. Et du coup, c'est ça, je pense, qui m'a orienté vers le poker, parce que moi, j'adore les jeux de stratégie, de réflexion, etc. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, c'est certainement ce qui m'a fait aller vers le poker et pas un autre jeu, quoi, tout simplement. Allez, là, attention, j'ai Marketing qui me dit, oh, j'ai failli me casser la gueule, tout est calculé, les gars. Qui me dit une vidéo trial, parodie de Bref en préparation. Non, bah alors ça, les gars, pour ceux qui ont loupé. Putain, là, je suis en train de m'embarquer dans un truc, les gars. Pour ceux qui ont loupé le stream, il y avait eu un stream où de temps en temps on se fait un petit peu du judge chatting à la fin de la session de poker, etc. Et du coup, moi, les vidéos, j'en fais depuis très longtemps. Notamment quand j'étais jeune, je faisais du trial. Donc je suppose qu'il y en a plein qui ne connaissent pas. Et du coup, j'en faisais des vidéos. Genre, j'avais entre 16 et 18 ans, quoi. Et donc, du coup, je vous mets un petit extrait, les gars, là, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est le trial. Donc du coup voilà, je faisais ça quand j'étais gamin, vraiment quand j'avais 16, 17, 18 ans, en vélo et en moto aussi. Donc du coup ça c'était vraiment mes premières vidéos que j'ai publiées sur YouTube et même Dailymotion à l'époque. Et donc du coup j'avais montré ça en live la dernière fois, il y avait des gens qui avaient bien kiffé. Et pareil, j'avais fait une parodie de Bref. Alors ça je vais pas vous le montrer parce que c'était quand j'étais étudiant, j'avais fait ça avec mes camarades, donc j'ai pas envie de les afficher, tu vois. Mais quand j'étais
à l'IUT, etc., je faisais 1000 vidéos, des parodies de Bref, des sketchs et tout. Genre, j'ai toujours kiffé en fait faire des vidéos et tout. Et du coup, c'est pour ça qu'ils demandent ça. Et j'avais notamment émis le truc, parce que du coup, moi je faisais du trial, parce que c'est mon père, en fait, qui fait du trial à la base et qui m'a transmis un petit peu ce truc-là. Euh, et, euh, et du coup, mon père a encore une moto de trial. Donc, je suggérais la dernière fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, si vous voulez voir genre une vidéo moto trial où j'y vais avec mon daron une après-midi et je vous fais un petit vlog de ça. Ça pourrait être très sympa. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ça. Mais en tout cas, de moi-même, pour l'instant, c'est pas prévu que j'en fasse un. Putain, mais regarde, vraiment, m'en mets pas. C'est splendide. Allez, retour d'une petite question poker grâce à Gladby qui me demande si je devais organiser une partie de cash game avec 6 joueurs, dont moi inclus, qui j'invite. Alors tu parles de joueurs pro, moi je vais pas spécialement parler de joueurs pro, plutôt de joueurs avec qui j'aurais envie de jouer. Déjà en face de moi, je mets Shomi Money, les gars. Shomi Money, streamer franco-espagnol, enfin français mais qui stream en espagnol pour le Stream Gang espagnol. C'est le premier streamer avec qui j'ai échangé lorsque j'ai commencé à faire un petit peu plus de monde sur mes streams, etc. On se trash talk beaucoup et j'aimerais énormément l'avoir en face de moi à ma table de cash game, histoire qu'il y ait un petit peu de trash talk et un petit peu de troll, quoi. Ça pourrait être très drôle. Ensuite, bien évidemment, je prends Moundir. Je suis un archi fan de Moundir. Alors, il n'est pas professionnel, mais j'adore sa personnalité, j'adore ce mec. Donc, je pense qu'il y aurait moyen de passer des moments très très drôles à la table. Ensuite, je prends Patrick Bruel. Pareil, Patrick Bruel, les gars, je l'adore. Il nous ferait des actings de folie dans le cash game, ça serait juste trop drôle. En fait, moi, je veux me marrer plutôt que de jouer avec des joueurs pro, tu vois. Ensuite, je prendrais Yo Viral, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui m'a donné envie de jouer au poker. Il est spécialiste du cash game en plus. C'est lui qui m'a donné envie de streamer, etc. Donc ça serait juste un rêve de gosse, entre guillemets, de me retrouver à sa table. Et enfin, je prendrais Pierre Calamusa, parce que je trouve qu'il a un parcours très inspirant. J'aime beaucoup ce mec, j'aime beaucoup sa personnalité. Poker sérieux mais fun à la fois. J'aime beaucoup ce gars-là, donc ça serait juste un régal d'être d'être à la table avec ces gars-là. Mais là, les gars, j'ai ma table de rêve. Shomi Money, Pierre Calamusa, Yo Viral, Patrick Bruel et notre ami Moundir. Ma table de cash game de rêve. Et dans le même délire, Vladby qui me demande si je devais me faire coacher pendant un mois, qui est-ce que je choisirais? Bah, c'est très simple, je choisirais quelqu'un que vous connaissez et que je connais, qui est Lacurbe. Moi, je m'en fous de me faire coacher par des joueurs poker pro ou quoi que ce soit. Je préfère me faire coacher par des gens avec qui je m'entends bien. Lacurbe, il est coach de poker. Il m'a déjà fait quelques reviews. J'aime beaucoup sa façon de faire. Donc, en vrai, si demain, je devais me faire coacher par quelqu'un, c'est lui que je contacterai en premier parce que je le connais, j'ai un bon feeling, je sais comment il bosse. Et je préfère ça plutôt que d'aller vers entre guillemets, un pro que je connais pas ou quoi que ce soit, mais qui est réputé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'irai vers notre très chère petite Curb. Petite dédicace, mon pote. Ensuite, j'ai RomeGR qui me demande que penses-tu de ta progression sur les réseaux et qu'envisages-tu par la suite? Alors, moi, je suis très très surpris. En effet, là, mes réseaux ont vraiment très très bien progressé. Sur YouTube, je suis passé de 0 à 3000 abonnés en même pas un an. Dans le poker, qui est quand même une niche. Et surtout, on fait des stats quand même pas mal du tout, quoi. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je me rappelle que suite à la première vidéo YouTube que j'avais publiée et que j'avais lancé le Bank Rush Challenge, j'avais fait un stream derrière pour essayer de ramener du monde. On avait fait 10 de moyenne sur mon stream pendant 4 heures. J'étais comme un ouf. Je me disais, mais what the fuck? Là où aujourd'hui, on est à 150 de moyenne et on dépasse souvent les 200, voire les 300 viewers. On a presque fait 400 il n'y a pas si longtemps. Donc la progression est assez folle. Je m'attendais pas du tout à ça, pour être honnête. Alors après, moi, je trouve ça incroyable et je kiffe ça. Je trouve ça trop bien qu'il y ait de plus en plus de monde qui me suit. Mais c'est vrai que c'est assez inattendu. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Mais là, c'est dans le bon sens du terme. Donc en vrai, non, c'est juste trop trop cool que ça se passe comme ça. J'en suis ultra heureux. Et qu'est-ce que j'envisage? Bah écoute, moi, ce que j'envisage par la suite, c'est de continuer d'essayer de faire grandir cette communauté. Je sais qu'on est loin, très très loin, d'avoir atteint entre guillemets le potentiel que je peux atteindre, je pense, en termes de communauté. Il y a encore énormément de monde qui regarde mes vidéos, qui ne sont pas abonnés, qui ne viennent pas spécialement sur les streams. Donc moi, c'est mon job derrière d'essayer de proposer du contenu qui vous donne envie de venir sur les streams, qui donne envie de s'abonner, qui donne envie de continuer tout ça. Donc j'essaye d'incorporer de temps en temps des contenus différents, comme celui-ci par exemple, une FAQ,
ou d'essayer de créer des nouveaux contenus autour du poker ou pas que. Et le but, voilà, d'envisager la suite, c'est juste de continuer parce que moi, je me régale et je prends un plaisir monumental à faire de la création de contenu. Donc tout ce que je veux, c'est que ça continue de se développer et j'espère que j'aurai les bonnes idées pour que la chaîne puisse continuer de grandir et se développer, tout simplement. Iso, notre ami Iso qui me demande, au vu du rythme où ta chaîne évolue, quand espères-tu pouvoir vivre à 100% de tes streams? Eh bien, c'est assez compliqué à répondre cette question. Je pense que c'est dur à prévoir. Parce qu'il y a encore 3 mois, dans ma tête, c'était impossible pour moi d'en vivre. Parce qu'il y a 3-4 mois, je récoltais 400-500 euros à peine par mois de la création de contenu. Donc ça me paraissait juste impossible. Les 2 derniers mois ont été beaucoup plus fructueux. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, où là, on commence à se rapprocher vraiment d'un revenu qui commence à être intéressant. Alors, je peux pas en vivre, hein, là, c'est du 800 000 euros par mois, donc je peux pas en vivre. Mais c'est vrai que ça devient clairement quelque chose de possible. Après, dire quand, je sais pas, je me fixe pas de limite, je me fixe pas d'objectif là-dessus. J'espère pouvoir en vivre un jour. C'est un rêve plutôt qu'autre chose pour le moment, parce que ça fait entre guillemets que 2 mois que je me dis que c'est vraiment possible. Après, te dire, voilà, je pourrais pas te dire, bah voilà, je me vise dans 1 an, je vis du stream, du stream et du poker. Je peux pas vraiment te dire ça. Donc je sais pas du tout. Je me fixe pas d'objectif là-dessus, juste continuer à prendre du plaisir. Si c'est dans 2 mois, bah super. Si c'est dans 3 ans, bah ok, ça me va. Si c'est jamais, bah écoute, c'est pas grave. Parce que moi, dans tous les cas, je fais pas ça pour en vivre. C'est un rêve. Je fais ça parce que je kiffe ça. Donc voilà, tant que je kiffe, je continue. Tout, c'est des revenus qui sont encore assez aléatoires, donc trop compliqué de se fixer un objectif là-dessus. Pour moi, il faut continuer de faire et puis laisser le couler, continuer de prendre du plaisir et de m'amuser. Et puis on verra quoi. On verra comment ça se passe quoi. Et dans la continuité de cette question, Corentin qui me demande quels sont tes objectifs pour la suite, quitter ton travail et vivre à 100% du stream. Alors oui, ça peut être un objectif, mais comme je le disais, c'est plutôt un rêve aujourd'hui. Après oui, j'en ai déjà parlé dernièrement, mais mon travail actuel, en effet, je suis pas épanoui à 100% dedans. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte maintenant dans le référencement naturel. J'ai un travail qui est au final maintenant que je trouve très rébarbatif et qui m'emmerde un petit peu, mais c'est ma sécurité financière. Aujourd'hui, ma boîte, elle tourne, donc je sais que c'est ma sécurité financière. Oui, j'aimerais un jour pouvoir vivre du poker, mais enfin du poker, du stream, de la création de contenu, mais après de là en faire un objectif, je sais pas. Je pense pas vraiment que ce soit un objectif, c'est un rêve plus qu'un objectif. C'est dur de se dire dans un truc aussi aléatoire et aussi passager que la création de contenu. Hein. Ça se trouve dans 3 mois plus personne ne regarde. C'est trop compliqué, je pense, de se fixer des objectifs aussi importants qui vont impacter autant ta vie. Pour l'instant, je reste comme ça. Je me fixe pas d'objectif à ce niveau-là, juste je m'amuse et puis on verra quoi. Mais après oui, si un jour je peux en vivre, ça serait juste le rêve absolu quoi. Alors ensuite j'ai McFly, notre ami McFly assidu du chat depuis de très nombreux mois maintenant, qui me donne en plus de continuer à prendre du plaisir, quels sont tes objectifs à moyen terme, donc environ 2 ans, aussi bien au niveau du poker que du stream. Alors, on va d'abord parler du stream. D'ici 2 ans, moi ce que j'aimerais énormément, c'est, je le dis assez souvent, pour moi le poker c'est une porte d'entrée pour moi sur les réseaux, parce que c'est un milieu de niche où entre guillemets c'est plus simple d'entrer dans les réseaux avec ce milieu là, et moi dans 2 ans j'espère que je ne ferai pas que du poker sur mes chaînes, que ce soit aussi bien stream ou YouTube. J'ai des envies de développer autre chose, j'ai des envies de faire autre chose que du poker, de vous emmener ailleurs. Donc moi ce que j'espère c'est que dans 2 ans ma communauté ait grandi, qu'il soit passé des choses pour que je puisse proposer autre chose que du poker, ce qui aujourd'hui est trop compliqué, je le vois bien. Ma communauté est entre guillemets trop petite pour que entre guillemets je puisse vous proposer autre chose du poker et que ça marche. Donc voilà, mon objectif, j'espère que si dans 2 ans je fais encore que du poker sur ma chaîne Twitch, YouTube, ça serait un petit peu décevant pour moi parce que j'ai envie de faire autre chose, mais il faut des gens qui suivent sur les réseaux pour faire autre chose. Donc voilà, j'ai des idées, j'ai des envies, mais pour l'instant c'est encore un peu trop tôt, mais j'espère que dans 2 ans je pourrais élargir un petit peu ma gamme de contenu. Au niveau du poker c'est dur à dire parce que en fait le poker pour moi aujourd'hui c'est plus un moyen de streamer, de proposer du contenu avec du monde qui me regarde.
plutôt qu'un vrai objectif de développement. C'est-à-dire que genre demain je stream plus, je joue au poker 2 fois par mois, vous voyez. J'adore le poker, j'adore ce jeu vraiment, je kiffe ce jeu. Je me force jamais à jouer quand je stream ou quoi que ce soit. Ça m'est jamais arrivé là sur les 8 derniers mois où je stream de entre guillemets me forcer à lancer une session. Elle est peut-être une fois ou deux. Mais j'adore le poker. Mais pour moi aujourd'hui, c'est pas la passion de ma vie. Vous voyez, je kiffe le poker, j'adore ça. Mais c'est pas la passion de ma vie. Je me vois pas du tout vivre du poker. Bon, par contre, j'aimerais bien faire peut-être un petit peu plus de poker live. Ça, pourquoi pas. Pourquoi pas dans 2 ans me dire ouais, essayer de développer peut-être un peu plus de poker live. Pourquoi pas. Mais sinon voilà, j'ai pas d'objectif d'en vivre un jour, de devenir pro ou quoi que ce soit. Après je sais que c'est pas possible. Si dans 2 ans je fais encore que du poker online en 2-5-10, il y aura plus personne qui me suit quoi. Donc ouais, essayer de développer mon niveau. Mais c'est assez dur parce que ouais, le poker pour moi c'est pas un truc auquel je m'imagine durer encore 30 ans dans le poker. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose que j'adore, mais pas de là à ce que ça devienne une priorité dans ma vie quoi. Donc moi je veux le garder en tant que passion. J'ai envie de le garder en tant que passion, en tant qu'amusement. Et voilà. Mais ouais, peut-être dans 2 ans, je me vois peut-être faire un petit peu plus de live. Et au niveau du online, bah, j'espère que j'aurai réussi à monter la bankroll pour jouer des buy-in un petit peu plus intéressants, peut-être moins régulièrement. Là aujourd'hui, je fais 3 sessions par semaine. Peut-être que dans 2 ans, j'en ferai peut-être une par semaine, mais avec des buy-in un petit peu plus élevés, j'en sais rien. C'est assez compliqué en vrai. Le poker, autant pour le stream, vous voyez, j'ai des idées en tête et je me vois évoluer et je vois où je veux aller. Alors que sincèrement, pour le poker, je vous avoue que je vois pas vraiment où je vais. Je me fixe peu d'objectifs, je sais pas trop où je vais. Enfin si, je me fixe des objectifs, mais pas aussi loin. Et j'ai pas une idée précise de ce que je veux avec le poker en fait. Donc c'est vrai que c'est plus simple à répondre pour moi sur le stream et la création de contenu. Là où pour moi c'est beaucoup plus clair et j'ai des idées. Plutôt que pour le poker où entre guillemets le poker je le vis un peu au jour le jour quoi. Et on verra comment ça se passe. C'est un petit peu ça. Ensuite il y a Vinko qui est dans une question qui rejoint un petit peu celle d'avant. Déjà merci pour ton petit message, ça fait plaisir, merci à toi de suivre. Et qui me demande quels sont tes objectifs à court, moyen, long terme au poker. Alors à court terme c'est plus clair pour moi, c'est-à-dire que bon là on est dans le challenge Grind and Cash qui pour moi va continuer au moins jusqu'à octobre. Donc l'objectif court terme c'est ça, c'est réussir le challenge Grind and Cash. Pour moi le réussir c'est passer un cap. Ce que je n'ai pas fait depuis le début du challenge il y a 6 mois, il me reste 6 mois. Donc là j'aimerais dans un premier temps dépasser ces putains de 2000 € de bankroll, franchir ce cap que je n'arrive pas à passer où j'oscille depuis 6 mois entre 1000 et 1500 € de bankroll. Donc ça déjà ça va être le premier objectif à très court terme, d'aller aux 2000 € de bankroll et réussir ce challenge Grind and Cash. Donc pour moi le réussir ça serait réussir à cash out 1 mois sur 2 jusque la fin, essayer de monter une bankroll autour des 2500-3000. J'estimerais que ça aurait été un challenge réussi. Ensuite à moyen terme, après le Grind and Cash, je vous avoue que j'ai encore aucune idée de ce que je veux faire. Je sais pas. J'ai pas encore la volonté, comme je disais, de me faire coacher, de devenir plus sérieux dans le jeu, d'étudier le jeu. J'en ai pas encore cette volonté-là. Peut-être que je l'aurai à la fin de l'année, on sait pas. Mais du coup, ouais, après le Grind and Cash, je vous avoue, je sais pas du tout encore ce que je veux faire. Un nouveau challenge ou quoi que ce soit, je ne sais pas, on verra. Donc assez compliqué à dire. Et long terme, bah pareil, si on voit long terme, assez compliqué pour moi de répondre à ça. Je vis au jour le jour et je pense qu'au poker, il y a quand même tellement de facteurs. Alors il faut savoir où on va, je pense, ce qui n'est pas trop mon cas comme vous pouvez le voir. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire trop de plans sur la comète. Il y a tellement de facteurs aléatoires qui rentrent en jeu dans le poker que je pense que c'est trop compliqué de se dire bah vas-y dans 2 ans je me vois faire ça, dans 4 je me vois faire ça. Surtout que moi j'ai pas un objectif entre guillemets de me professionnaliser là-dedans. Je veux que ça reste du fun, donc en fait j'ai presque envie de dire mon objectif à long terme au poker, c'est de continuer de m'amuser et de prendre du plaisir à jouer en fait. J'ai presque envie de dire que c'est ça. Et puis bah comme j'en parlais avant,
pourquoi pas intégrer un petit peu de live, un petit peu plus de live en tout cas que maintenant, parce que là j'en fais zéro. Donc ouais, faire des tournois live et tout à long terme, j'ai envie de dire why not. Bon allez les gars, il reste quelques questions à répondre. Et du coup je me suis dit on va bouger un petit peu d'endroit. Il y a un endroit très très cool à 5 minutes de là où je suis. Bon 5 minutes je m'en vais peut-être 10. Mais qui est très très cool, donc on va aller terminer les 3-4 questions là-bas. Vous allez voir c'est un endroit très mignon, beaucoup moins waouh et impressionnant que là ce qu'on vient de voir. Mais qui est un endroit trop choupi et trop mignon, donc on est parti. Et voilà les gars, bien arrivé à la nouvelle destination, beaucoup plus charmant. Nous sommes à Port-Racine. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit port qui est réputé pour être l'un des plus petits ports de France. Comme vous voyez, c'est juste tout mignon, tout plein, c'est un endroit assez touristique l'été, il y a beaucoup de monde qui viennent, parce que c'est juste trop mignon quoi. Donc voilà, beaucoup moins époustouflant, etc. Mais encore une fois, regardez la vue qu'on peut avoir derrière. Après, on se rend pas encore, je pense, très bien compte à la cam, mais c'est juste magnifique en fait. Bon bah voilà, je pense qu'on a un bon petit cadre pour terminer les quelques petites questions de cette FAQ. Et donc là, on a notamment MFF5 qui me dit pas trop dur entre guillemets d'enchaîner le taf la journée et les streams le soir. Alors c'est une bonne question, faut savoir que non, parce que je le gère bien. Surtout les streams, moi je le vois comme une passion et pas comme un travail. Alors oui, c'est fatigant, surtout vu de l'énergie que j'y mets, etc. Mais globalement, ça reste juste une passion pour moi. Je le vois pas spécifiquement comme un travail. Et surtout, on va dire que moi j'ai la chance maintenant quand même que mon travail, bah du coup je suis indépendant, je suis à mon compte hein, pour ceux qui savent pas. Donc je gère mon temps exactement comme je le souhaite. Et on va pas se mentir que depuis le début d'année 2025, j'ai mis aussi un petit peu mon vrai travail de côté. Tout simplement parce que maintenant, ça fait 5 ans, mine de rien, que mon entreprise elle est ouverte. Donc, j'ai mes clients et ma boîte qui tournent. Voilà, j'ai mon chiffre d'affaires qui tombe entre guillemets tous les mois grâce à mes clients historiques qui sont avec moi depuis plusieurs années. Donc, entre guillemets, j'ai plus besoin d'aller prospecter, d'aller chercher des nouveaux clients. Donc, qui est une part qui prend énormément de temps dans mon travail. Et donc ça, depuis le début de l'année 2025, j'ai quasiment arrêté d'aller chercher de nouveaux clients. Donc je m'occupe juste d'entretenir, entre guillemets, mes clients. Et donc du coup, ça me prend littéralement 4 fois moins de temps. Hein. Aujourd'hui, pour être très honnête, je dois mettre, 10 heures par semaine, 10-15 heures par semaine dans mon vrai travail. Je fais un 25-30 heures pour la création de contenu. Donc au final, la création de contenu en plus c'est des streams, c'est vraiment comme je disais que je kiffe. Donc non, moi aujourd'hui mon rythme il me va très très bien et je suis pas entre guillemets fatigué de ce double rythme. J'arrive à bien le gérer, notamment grâce à la chance que j'ai d'être indépendant au niveau de mon travail et de pouvoir gérer tout ça un petit peu comme je le souhaite. Donc non, tout va bien à ce niveau-là. Alors ensuite une question qui a rien à voir, qui nous vient de Mystère, même si j'ai une petite idée de qui c'est, qui me dit quelle est ton expression préférée de Noël. Moi, c'est Joyeux Noël, c'est crié à la dinde. Alors ça, c'est ma sœur, voilà, qui me fait une private joke pendant une FAQ. Et c'est un délire qu'on avait quand on était gamin. Donc ça, c'est ma grande sœur, voilà, mystère démasqué, qui, en fait, on s'amusait quand on avait, je sais pas quel âge on avait, peut-être, je sais pas, 8 ans. Enfin, moi, je devais avoir 8-9 ans, je sais pas, je m'en rappelle pas vraiment. Quand il y avait notre grand-mère qui nous appelait à Noël, on s'amusait à gueuler dans le téléphone. Et Joyeux Noël, c'est crié à la dinde. Voilà, super. Je pense que vous êtes très heureux d'avoir cette anecdote. Alors ensuite, j'ai Vinco, une nouvelle fois. Deuxième question de Vinco qui me dit, est-ce que tu joues en live et si oui, qu'est-ce que tu aimes et n'aimes pas dans cette pratique? Alors, j'ai beaucoup joué en live, enfin beaucoup. J'ai beaucoup joué en live, notamment en home game, donc avec des potes pendant des années. C'est comme ça, dans un premier temps, que j'ai appris le jeu pendant plusieurs années. Je sais pas, de mes 20, je dirais de mes 20 à mes 20 à 26 ans, je faisais beaucoup de parties de poker live avec mes potes. Donc on jouait à 4-5, on mettait 10 balles chacun et le gagnant raflait tout quoi. Dans l'idée, c'est un peu ça. Donc j'ai joué comme ça et en vrai tournoi, j'ai dû faire j'ai fait les 8 PT de Caen l'année dernière. 8 PT de Caen l'année dernière et j'ai dû faire 3 tournois avec des associations proches de chez moi. Je joue peu mais j'adore le poker live. J'aime beaucoup ça. C'est notamment pour ça d'ailleurs que je disais tout à l'heure que j'aimerais bien en faire un petit peu plus. J'ai pas pu aller au 8PT cette année, mais j'espère pouvoir y aller l'année prochaine à la finale. J'aimerais bien aller y jouer un ou deux tournois là-bas, ça serait cool. Il y a le Sismix qui arrive fin mai, je sais pas encore ce que je fais.
je devais y aller avec Xiaomi, mais Xiaomi est pas sûr de pouvoir y aller, donc je me tâte à y aller tout seul ou pas. Mais j'aimerais bien intégrer le live, en effet, notamment dans ma création de contenu, parce que je pense que ça peut être vraiment trop bien. Et là, de partir au Sismix et de vous proposer un petit contenu poker live au Sismix de Marrakech. Donc j'aimerais beaucoup le faire. Qu'est-ce que j'aime dans le jeu? Bah, c'est l'aspect dans le live, l'aspect où tu peux avoir des tels physiques, où tu peux jouer entre guillemets vraiment de ton image et de ce que tu fais et ce que tu montres à table, alors qu'en online, tu vas surtout avoir des tels de timing, ce genre de choses, des tels de sizing, mais pas de tel physique. Et là, tu as vraiment de l'analyse, un peu même de la psychologie sur les tables de poker IRL. Et ça, c'est un aspect que je trouve extraordinaire dans le poker live. Et c'est un aspect, j'avoue, qui me manque. Ça fait longtemps que j'ai pas joué en live. La dernière fois, c'était au WIPT, donc c'était il y a plus d'un an. J'ai pas rejoué en live depuis et j'avoue que ça me manque parce que j'adore ça. Donc vraiment, cette partie vraiment analyse, analyse un petit peu aussi. Tu as un petit peu à côté acting, la poker face à garder, etc. C'est beaucoup plus complexe que le poker online et j'adore cette partie-là justement un petit peu psychologie. C'est vraiment ce que je préfère. Étudier, analyser les faits et gestes de ton adversaire, essayer de détecter des tels. C'est ce qui me plaît le plus dans le poker live. Et sinon, ce qui est un peu plus chiant, bah, c'est que tu peux vite un peu t'ennuyer, quoi. C'est-à-dire que bah, en live, si t'es card dead, bah, tu te fais chier, quoi. Donc c'est le seul, je trouve, aspect un peu rébarbatif. C'est que tu peux t'emmerder si t'es pas bien servi. Tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à table sans littéralement rien avoir. Je me rappelle moi d'un tournoi que j'avais fait avec une assos poker qui était un tournoi privé à 50 balles l'entrée, où j'ai joué pendant 4 heures. Ma meilleure main pré-flop pendant les 4 heures, ça a été As-Valet off. Et j'avais énormément de mains que je pouvais pas jouer, donc bah, je me suis juste quand même bien fait chier pendant 3-4 heures. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais du coup c'est un peu compliqué quand t'es un peu card dead en live. C'est un peu le seul truc, c'est que tu peux un petit peu t'emmerder, quoi. Mais sinon, que du positif avec le poker live. Moi, je kiffe ça à mort. Et enfin, dernière question de cette petite FAQ. J'ai Vive la Normandie, très très beau pseudo, qui me dit: est-ce que tu comptes organiser une rencontre abonnée en type tournoi IRL? Alors, c'est une idée que j'ai eue depuis un petit bout de temps maintenant. J'aimerais beaucoup faire ça. Par contre, c'est en termes d'organisation, c'est quand même très 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 compliqué d'organiser un tournoi de poker. C'est pas le truc le plus simple du monde, hein. Vous le savez, le poker est très très réglementé en France, donc je suis pas encore assez là-dessus, mais c'est quelque chose que oui j'aimerais faire, notamment pour fêter un cap d'abonnés. Genre là, par exemple, vous voyez là, les 3000 abonnés ont fait la FAQ. Et ben pourquoi pas pour un autre cap d'abonnés, mais un truc assez marquant, faire en effet un tournoi IRL entre abonnés. C'est quelque chose que j'aimerais faire, auquel j'ai déjà pensé depuis un petit bout de temps, qui fait partie de mes idées notées dans ma petite note iPhone avec mes idées de vidéo. Donc oui, j'aimerais faire ça, mais compliqué à organiser, donc pas évident à faire. Et surtout, j'ai envie de le faire pour fêter un cap de ma chaîne. Donc on verra ça quand ça arrivera, mais c'est pas pour tout de suite en tout cas. Mais si ça se fait, bah, ça pourrait être très très sympa. Donc oui, c'est un projet que j'ai en tête depuis un petit bout de temps et j'espère qu'il pourra voir le jour. Parce que mon avis, c'est pas si évident que ça à faire et à mettre en place. Bon, eh bien voilà les amis, cette petite FAQ est terminée. J'espère que vous aurez apprécié. Moi j'ai kiffé. Je kiffe toujours faire ces vidéos, prendre ma cam, aller me balader, papoter. C'est les vidéos que je préfère faire et de loin. Donc j'espère que vous aussi vous avez apprécié cette petite FAQ. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont envoyé des questions, qui ont joué le jeu. C'est top. Ça m'a permis de faire cette petite vidéo IRL. J'espère que vous avez kiffé les endroits que je vous ai montrés aussi. J'ai la chance d'habiter dans une région magnifique, donc autant vous en faire profiter. Bref, j'espère que vous avez apprécié ça. Moi, je me suis régalé. Et donc, du coup, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Et bien sûr, si tu as aimé cette FAQ, n'hésite pas à lâcher un gros like et à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre la suite des aventures. C'était Livecart. Ciao!